Good morning, good morning. Bonjour. Nous allons faire cette petite vidéo en français avec Patricia qui est en France et qui va vous présenter son travail autour de pour mettre le corps en paix, être en paix avec son corps. Donc voilà, je vais voir si Patricia est prête et elle va vous expliquer son processus et puis comment elle travaille par rapport à ça et ce qu'elle développe comme formation, comme atelier. En fait, elle va donner le 15 janvier, je crois, un aperçu de ce travail gratuit. Donc, si vous vous êtes intéressé, vous pouvez vous connecter et puis voir un peu en quoi ça consiste. Moi, je suis curieuse parce que je n'ai pas suivi non plus sa formation. Mais ça me touche beaucoup parce qu'en fait, j'ai toujours été attirée par la danse et lorsque j'étais toute petite, je voulais être danseuse et je dansais toute seule mais mes parents m'ont jamais offert des cours de danse alors qu'on avait l'école de danse dans mon immeuble et donc du coup j'étais assez frustrée jusqu'à ce que au début de mes 20 ans j'ai eu une étude astrologique qui a été faite par un astrologue anthroposophe à Paris et qui m'a expliqué qu'en fait, oui, je m'en doutais, que j'avais choisi les parents exactement qu'il me fallait pour ne pas répéter cette expérience de danseuse que j'avais eue lors d'une autre expérience de vie. Et donc, voilà, et ça m'a expliqué beaucoup de choses parce qu'après, quand j'ai commencé à travailler comme mannequin, beaucoup me disaient, mais tu fais de la danse classique. Et en fait, non, j'en ai jamais fait, sauf pour moi-même. Donc, ça reste dans l'aura, en fait, les expériences que l'on a vécues. Je pense qu'au niveau de l'âme, il y a une trace qui reste et quand on expérimente une autre tranche de vie, je dirais, eh bien, c'est là, c'est dans notre aura, c'est connecté à notre âme et pour moi, le corps, c'est je dirais, la manifestation physique de notre essence subtile. Donc, en fait, dans cette essence subtile, il y a toutes les mémoires, traces des expériences passées, et puis celles aussi, je pense, auxquelles on se connecte avec notre imaginaire, qui en fait est dans le grand bain de l'imaginaire collectif. Et des mémoires akashiques, les mémoires de l'humanité, de toutes les expériences que tous les humains ont vécues, chaque humain étant, chaque être étant unique et en fait la manifestation que je suis aujourd'hui de mon âme est unique, elle n'a jamais été, elle ne sera plus jamais. Et pour chacun de nous, c'est la même chose. Donc en fait, c'est vraiment très très fort et c'est l'occasion d'apporter quelque chose au monde dans lequel on évolue, dans cette dimension-là, de notre unicité, je pense que c'est comme ça, je ne sais plus si c'est le mot en français, de notre façon de ce qui est unique à nous, de notre don unique, de notre être, quoi. Voilà. Donc c'est quand on réfléchit juste à ça, qu'on médite juste sur ça, que ça n'a jamais été, ça ne sera plus jamais tel que c'est, je pense que déjà ça fait vraiment prendre conscience du sacré et du précieux de cette vie, quoi. Et voilà. Donc comment est-ce qu'on peut profiter et avoir du plaisir? Parce que pour moi, c'est par rapport au plaisir. Et le plaisir, il n'est pas seulement sexuel. Le plaisir, il est dans tous les domaines, quoi.
Donc voilà, on va voir si Patricia est là. Et je voulais vous dire aussi que j'ai mis en route Badges, qui est la petite cagnotte que je, que je garde pour l'orphelinat. Euh, nous sommes en fin d'année et ça a été très très... j'en reparlerai une autre fois. Je vais voir si Patricia est là. Eh oui. Patricia. Hello, Salut. coucou Yasmina, bonsoir à Oh, tous. bonjour, là c'est le matin, tu vois il est 10 heures du matin, il fait super beau, il fait même chaud aujourd'hui, on a le vent Waouh. de terre, tu vois, Santa Ana Wind, très fort. Toi, tu as été marcher sur la plage, Non, non, pas ce matin, pas pas encore. ce matin. Non, parce que figure-toi que cette nuit, je me suis couchée à 3 heures du mat. Moi qui regarde pas vraiment des films et tout ça, j'ai commencé une série. Puis alors là, tu vois, un épisode après l'autre jusqu'à 3 heures du matin. Mais il y a la pleine lune qui arrive là. Ah oui, ça C'est passe tellement samedi. vite. Ouais. C'est samedi, Elle du est en coup, quoi cette ou fois-ci? dimanche. Écoute, je saurais pas te dire, je me souviens plus. Ben, c'est peut-être ça aussi. J'avais pas sommeil en plus. Et puis en plus, cette série, c'est la série en anglais, ça s'appelle The Man in the High Castle. Ouais, C'est pendant la guerre de 39-45. Ça se passe aux États-Unis avec les Japonais, avec les SS et tout ça. d'accord. Je trouve que c'est très bien filmé. La mise en lumière est très très belle. Les images sont, tu vois. Maintenant, il y a je sais pas combien d'épisodes, je sais pas combien de nuits blanches je vais passer. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est le danger des séries. Bah ouais. Et tu sais, je suis dans mon lit avec mon iPad, tu vois, donc c'est même pas un grand écran, mais je suis là dans ma petite bulle, tu vois, sous mes châles, et puis voilà, et je suis Et- là. C'est rare que je fasse ça, parce que j'ai pas le temps, tu vois. ouais, ouais, ouais. Bah, c'est bien aussi des fois Ah ouais, de ouais, couper, de se laisser aller, ouais. de se laisser comme ça absorber par des images, des histoires. Je trouve que c'est une manière de lâcher le mental aussi. Ah oui. Et Moi, ouais, c'est ça. Et puis ça active, tu vois, ça me ramenait à des choses de mon enfance, ma grand-mère qui me racontait ouais, la guerre. Et là, c'est montré ouais. du côté États-Unis, tu vois. Donc, Mhm. c'est hyper intéressant. Ouais. Ouais, super. Voilà, Alors, donc j'ai fait une toute petite présentation. Je voulais que toi, tu te présentes et que tu expliques un peu ton parcours parce que je pense que c'est ça qui est intéressant, tu vois, et qui peut ouais. inspirer. C'est comment tu en es arrivé là où tu en es maintenant, tout ton parcours de danseuse et tout ça, comment depuis toute Ouais, ouais, petite, comment ça s'est passé pour toi. Voilà. ouais, c'est chouette aussi d'écouter les histoires souvent des gens parce que Mm. ça peut être très très inspirant. Alors ben déjà, je pense qu'il y a un point commun que nous avons toutes les deux, c'est la relation à la nature. Moi, j'ai Mhm. grandi dans les montagnes. Toi, tu étais en Corse. Moi, j'étais Ouais. près de la Maurienne, donc à la frontière italienne. Donc, je suis née vers Briançon et puis après, j'ai vraiment grandi dans la nature, au gré des saisons. J'ai vraiment vécu, tu vois, les vraies saisons qui Ouais. existaient à l'époque. Aujourd'hui, on a moins la coupure entre les saisons. C'est un petit peu différent, le vécu de la nature. Et en fait, j'étais plutôt une petite fille sauvage et j'avais du mal à communiquer avec les gens. Et une des manières de faire pour trouver ma place dans une famille nombreuse aussi, ça a été la danse. Ça a été de m'exprimer sans les mots au démarrage, avec les gestes, tu vois, qui sont aussi un langage du corps. Et donc, j'ai commencé par la danse classique, tu sais, les rêves de petite fille avec les Ah oui. tutus, forcément. Et en fait, assez vite, je me suis rendu compte, bah, c'était pas pour moi la danse classique, et j'ai fait de la danse qu'on appelait à l'époque moderne. Puis, Contemporaine. Ouais. ouais, alors d'abord, c'était, tu vois, moderne, c'était un peu le style des chorégraphes de l'époque. C'était pas encore complètement contemporain, c'est un passage, tu vois, qui mélangeait un peu du classique avec les pointes et tout ça. Ouais.
si tu veux, au jazz, un peu showbiz, etc. Et puis finalement, moi, très vite, enfin très vite, vers l'âge de 18 ans, c'était la danse contemporaine. J'ai découvert la danse contemporaine et j'ai découvert Ah ouais. enfin un moyen d'expression qui me correspondait complètement, sans les tutus, sans les pointes, sans cette Ouais. espèce d'aspiration, tu sais, vers l'air. Et au contraire, moi, je suis quelqu'un vraiment de la terre, tu vois. Je suis vraiment assez terrienne. Et du coup, la danse contemporaine m'a amenée à aller rouler au sol, à Ouais. ramper, à faire des choses vraiment au contact de la terre. Et là, j'ai vraiment trouvé mon corps. J'ai vraiment rencontré, je pense, une forme d'expression assez sauvage, hein, finalement, très spontanée comme ça. Et ça m'a complètement correspondu. Et j'ai vraiment plongé dans la danse contemporaine. J'avais déjà 18 ans, quelque chose comme ça. Mhm. Et puis, petit à petit, bah voilà, la vie m'a amené à rencontrer un chorégraphe, à faire des spectacles, et puis à devenir chorégraphe moi-même. Mais j'avais déjà la trentaine quand j'ai commencé à faire de la chorégraphie. Mhm. J'étais assez, on va dire, atypique dans le monde de la danse contemporaine en France, où tu sais, il faut avoir fait une école bien spécifique, Ouais. Cunningham, notamment aux États-Unis. Il faut avoir passé par de conservatoire, des choses comme ça. Moi, j'étais pas hyper bonne en technique, mais par contre, j'étais, je pense, très proche d'une expression très spontanée, tu vois. Mhm. Et quand j'ai commencé, c'était pas trop reconnu ce genre d'expression. Donc, il a fallu que je continue malgré tout, que je trace ma voie. C'est un moment où j'ai rencontré Guy Corneau. Je sais pas si tu connaissais Guy Oui, Corneau. oui, oui. Et du coup, lui, il m'a vachement encouragée en me disant, tu verras, un jour, on viendra à toi. Tu verras, un jour, ça sera reconnu. Chaque chose en son temps. Pour Mhm. l'instant, c'était un peu comme regarder, ah là là, qu'est-ce qu'elle fait. Parce que j'étais déjà dans une forme de spiritualité, tu vois, moi, avec la Mhm. danse. Le corps t'emmène dans des ressentis très Oui. profonds et t'emmène à communier, en fait, avec l'environnement. Moi, je dansais beaucoup dans la nature, du coup. Et finalement, c'est ce qui arrive. Et c'est assez drôle parce que ce que je faisais il y a, allez, 30 ans, aujourd'hui, c'est la grosse mode. Tu vois, il y a plein de gens qui emmènent les gens à danser dans la nature. Et quelque part, c'est génial parce que l'évolution, finalement, tu sais, c'est un peu comme toi, je pense, dans la mode. Tu es une top modèle quand même très particulière puisque tu amènes une façon d'être, ta façon de continuer à te présenter comme tu fais sur ton blog, sur ton site, plutôt sur ta chaîne YouTube. C'est très original, je trouve. T'as Bah, t'as ce ouais, rapport à la nature très profond, hein. c'est ça, c'est, tu vois, quand j'en ai parlé souvent, quand je fais les photos, j'aime pas, je suis photographe aussi, j'aime pas travailler en studio. Ouais, Quand je fais des photos de personnes, de gens qui veulent des photos, je les emmène dehors, je les fais d'abord courir sur la plage. Je les fais bouger, je les fais, tu ouais, vois. Et après, là, je cours avec eux. Parce que c'est pas je les fais courir, c'est que moi, je cours avec eux en filmant, tout ça. Et en fait, ça, ça emmène à lâcher des choses. bah, complètement. Et en 2, 3 heures, la personne qui a jamais fait de photo, Ouais. qui est un peu inhibée au départ, Mm. le fait aussi, si tu veux, moi, d'avoir l'habitude d'être des deux côtés, je peux Ouais, ressentir par empathie ouais, là où il y a la difficulté de se laisser aller et tout, et puis je vais avec. Tu sais, moi, quand je fais des photos des autres, alors de personnes, je suis complètement pour la personne, et, euh, et comme j'ai pas d'inhibition et que je veux pas prétendre quoi que ce soit, je suis plus que nature, tu vois. Là, déjà, je ouais. suis nature, mais alors quand je fais ça, tu me vois sauter partout. Allez, je prends la personne, tu vois, je suis vraiment, je me lâche complètement, et ça permet à la personne de se lâcher aussi. Bah ouais. Et, Oui, et c'est et c'est magique dehors parce que du coup, en plus, s'il y a du vent, alors là, c'est merveilleux. Parce que le vent, je trouve que ça vraiment, ça t'emmène dans.
C'est ce Hmm. que j'aime. J'aime vraiment shooter quand il y a du vent, tu vois. Même mes vidéos, c'est dur parce que ça fait bouger le téléphone. Donc, je mets des trucs pour la marée, tout ça. Après, c'est un peu flou, mais je m'en fiche. Ouais, Mais il y a une... C'est vraiment la sensation de faire partie des éléments, tu vois. bah Et ouais. ça, c'est... Ah, voilà. Ouais, Tout voilà. simple, Donc, hein. oui, et donc, si tu veux, moi, j'ai pas forcément appris à pouvoir être spontanée. Et je trouve qu'à l'école, il y a quand même quelque chose qui nous fait tenir sur place. On n'a pas le droit de se lever Ouais. de table. Il faut rester toujours face comme ça, tu vois. Il y a un côté quand même assez restreint au niveau du mouvement qu'on peut faire. C'est quand même rare qu'on se lève et qu'on bouge à l'école. C'est pas là que j'ai appris. En tout cas, moi, j'ai commencé à pouvoir m'exprimer tel que je suis vraiment et devenir moi-même grâce à la danse. Et en Mm. fait, comme toi, j'ai fait de la scène. Alors, c'est une autre type de scène, mais j'ai vraiment été exaltée par le fait d'avoir la scène, Mm. cet espace, tu vois, où tout d'un coup tu rentres dans quelque chose qui t'habite et Ouais. tu projettes comme ça, ben voilà, le mouvement, le geste vers les gens qui, eux, reçoivent quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, quelque chose qui Mm. est vraiment énergétique. Enfin, c'est quand même particulier. Et souvent, ça m'est arrivé que des gens viennent me voir à la fin dans les coulisses ou dans les loges et me disent ah, mais t'es toute petite en fait. Ah, oui, c'est ça. Mais c'est Ah, ça. mais oui. Tu vois, moi, dans les mannequins, je fais partie des plus petites. Je fais 1,71 m. Ah Mais quand ouais. je dis ma taille, on ne me croit pas. Tout le monde pense que je suis beaucoup plus Mais grande, non. tu vois. Mais ouais, moi je pensais que tu étais plus grande. Non, moi, je fais 1,71 m. J'ai beaucoup d'inversions dans mes chiffres. Tu vois, 21, 12, 1,71 m. Mais si tu veux, ça, c'était vraiment, bah non, vous êtes trop petite, tu vois, je l'ai eu, hein. Ouais, Mais en fait, je- tu parlais de la scène, tu vois, moi j'ai fait de la danse entre guillemets chorégraphiée en tant que ouais. mannequin parce que j'ai participé à un show que faisait un photographe danois, Gunnar Larsen, et c'était des shows pour Charity, pour la charité, et on faisait des tours. On avait fait un tour de presque 2 mois dans tout le nord de l'Europe, l'Islande, toutes les villes du nord de l'Allemagne, de Danemark, la Suède, la Norvège. Et tous les soirs, ou presque, sauf quand on était dans les capitales, on faisait le show 2 fois par soirée, tu vois. Et on changeait de ville. Et on Hmm. avait une audience différente, mais c'était extraordinaire. Moi, quand je suis rentrée de ces mois de tournée, j'étais c'était vraiment dur de me retrouver seule à plus être sur scène. Hmm. Ouais, Mais je vois très bien. c'est pas une question de d'ego, c'est que quand on est sur scène et qu'on change de public comme ça, à chaque fois c'est différent. À chaque Ouais. fois, on a eu des moments magiques avec mes partenaires. Parce qu'on était plusieurs, on faisait des shows chorégraphiés, on avait un mois de répétition, tu vois. Et il y a eu des moments, mais vraiment, c'était magique, quoi. Hmm. Parce qu'on travaillait par 2 ou par 3, tu vois, c'était vraiment super. Ah, génial. Donc ça Et m'a beaucoup manqué, la scène comme ça, tu vois. ouais, Parce que ouais. tu donnes, c'est ça, tu es comme un canal de quelque chose de l'invisible, et Bah, puis tu transmets, et les gens, et c'est- c'est épais, tu vois, hmm. et il y a un échange avec le public, et c'est vachement fort, quoi. Et ouais, Ouais. parce qu'en même temps, t'es porté, quoi. T'es habité, t'es porté, ça passe à travers toi. Et il y a cette espèce de connexion avec le tout. Et c'est vraiment. Moi, je comprends bien ce genre de sentiment qu'on peut avoir après un spectacle. Tu vois, il y a une espèce de postpartum. Ouais. Et Ouais. tu vois, et surtout quand c'est des créations qui durent longtemps, tu vois, ça monte, Mm. ça monte, ça monte jusqu'à la première. Puis après, ça stagne d'un moment. Et puis après, quand c'est fini, ça retombe comme ça. Où tu vois, il y a l'effervescence des costumes, des lumières, de Oh là, ouais. compositeurs, de la musique, des musiciens, enfin bon, bref. Voilà, et donc, voilà, j'ai dansé pendant 34 ans au total, et j'étais chorégraphe pendant 28 ans. Donc, ça a été quand même une grande partie de ma vie, c'est quelque chose qui m'habite.
je regarde encore ce qui se passe dans la nature ou dans le métro. Euh, Ouais. tout, pour moi, tout est chorégraphie. Tout d'un coup, Mm. les gens sortent et ça remplit l'espace, et puis ça se Mm. vide, et puis tout d'un coup, les gens rentrent, et puis tout d'un coup, tu as ces mouvements comme ça, et tout est vide, et tout est plein. Enfin, c'est magnifique à observer. C'est vraiment le Ouais. regard qu'on porte sur les choses qui font qu'on voit les Bien sûr. mouvements. Tu vois, ne serait-ce que le vent, comme tu en parles dans la Mm. nature, c'est extraordinaire. C'est de la danse pour moi. Ah Tes, ouais. tes, tes châles, tu vois, quand je regarde tes vidéos, Ouais. là, le mouvement comme ça, quoi, t'es vraiment dans les liquides du corps quand on est comme ça. On est dans les Mm. liquides du corps. Enfin bon, c'est Mais magnifique. c'est Et magique, hein. Tu ouais, vois, c'est pour ça, pour les femmes ou les hommes là, qui nous regardent, même qui n'ont jamais fait de danse et tout, je vous encourage. Et moi, je trouve que c'est intéressant de se filmer. Parce qu'après, quand on revoit, on ouais, ressent, et on se dit, oh là, je vais aller laisser plus aller là. Parce qu'après, on revoit et on se dit, oh, ça me manque de là. Ah, la ouais. prochaine fois, je Ouais. vais plus aller là. Ou je vais plus aller là, tu vois? Ouais, et puis au plus tu pratiques, au plus tu vois là où ça coince. Et Ouais, au plus tu sens, ah ouais, là je suis vraiment comme quasi handicapée. Tu vois, des fois ouais, c'est dur, hein. Quand les ouais, gens commencent, des fois c'est dur parce que c'est comme ils ont été coupés de leur corps parfois pendant des années. Et quand tu les emmènes déjà à pouvoir bouger, ne serait-ce que façon microcosmique, ouais, très intérieure, enfin moi c'est ça qui m'intéresse. Ah, ouais. c'est le fait que ce soit que ça parte de l'intérieur, tu vois, et ce sentiment, cette sensation, elle est spécifique, elle est particulière, et du coup ça on n'est pas forcément habitué, ça s'apprivoise. Hmm. Ça s'apprivoise. Et donc, parallèlement à ma carrière de danseuse, j'ai fait une formation en body mind centering. Mhm. Donc, tu peut-être as entendu parler de ça aux États-Unis, parce que c'est quand Non, même. j'en ai pas. Tu sais, toi qui m'en as parlé quand on Ouais, s'est rencontrés, mais j'en ai pas entendu t'as parler. jamais En fait, entendu parler. j'ai l'impression que c'est ce que je te disais, ce que je pratique depuis le début du printemps, là, sans le savoir, en fait. Tu vois. Ouais. C'est Ah, mais merveilleux, quoi. C'est- ouais. Et du coup, voilà. Donc, je suis praticienne et formatrice de cette, on va dire, méthode Mhm. pour vraiment plonger, tu vois, jusque dans nos cellules. Ouais. Et ça part de la peau, de la superficie, et puis on va passer comme ça à travers les couches, Mhm. et puis on va aller jusqu'à cette respiration profonde, qui est la respiration des cellules, ça s'appelle la respiration cellulaire, Mhm. qui n'est pas la respiration externe, tu vois, Bien sûr. pulmonaire, qui est d'ailleurs beaucoup à l'image de la mer, avec les vagues, avec un aller et retour. Et Tout à fait. ça te ramène vraiment dans une présence calme et tranquille. Et en fait, on visite comme ça à travers des systèmes corporels et à travers les liquides, les organes, le système endocrinien, le système immunitaire, enfin bref, les différents systèmes qui nous composent. Il y a des éléments de chacun de ces systèmes qui t'amènent à libérer ton corps petit à petit, tu vois. Et donc, franchement, c'est hyper intéressant parce que c'est pas que une histoire de bouger pour bouger. Mhm. C'est une histoire vraiment de santé. C'est une histoire d'être en meilleure santé, Mhm. d'éviter la stase à l'intérieur, tu vois, Mhm. avec parfois les muscles très contractés ou bien justement les liquides qui circulent moins bien ou pas bien. Et on apprend progressivement à découvrir tout ce qui est là. Enfin, le corps est un trésor, hein, c'est Voilà. extraordinaire. Ouais. Et quand tu commences à ressentir tout ça, tu vois, à découvrir à quel point c'est un univers, un paysage interne dont on a été coupé, encore une fois, souvent pendant très très longtemps, notamment par rapport à l'éducation, par rapport à parfois la religion qui a un impact sur ça oui, ça non. Tu vois, tu parlais, Mhm. j'ai entendu juste avant que j'arrive, la sexualité. Le plaisir, c'est pas seulement sexuel, c'est aussi sensuel, c'est aussi spirituel, je dirais. Il y a vraiment le plaisir du mouvement. Quand tu goûtes au plaisir du mouvement, je pense qu'après, tu peux plus t'en passer, en fait. Mhm. Parce que c'est quelque chose qui t'amène un tel déploiement, tu vois, une telle façon de pouvoir justement être plus libre dans le corps et dans le mouvement que c'est extraordinaire, hein. Ouais. Ouais.
Donc voilà, donc aujourd'hui, je suis plus à une étape d'accompagner les personnes. Je suis aussi en train de créer une formation pour transmettre ma pratique parce que je trouve que il y a tellement à faire pour aider les gens, tu vois, suite notamment à ce qu'on a vécu là avec le Mhm. confinement, le Covid, etc. Le stress que ça crée, les peurs que ça réveille, on se rend compte à quel point c'est important d'être en connexion avec son corps Ouais. et d'avoir un système immunitaire qui soit, tu vois, Bon, moi, adéquat. si tu veux, je vois ça, je pense que c'est au niveau de l'inconscient collectif, on a créé cette situation pour justement Mm. retourner vers bah, des lois naturelles. Tout Ouais, est très bien à sa place, tout est très bien organisé et je pense que ça a obligé énormément de gens à s'intéresser à comment fonctionne leur corps. Il y a des gens qui n'ont jamais pensé à un instant à comment fonctionnait leur corps. Donc la peur c'est a clair. commencé à être bénéfique dans ce sens-là pour obliger les gens à se rendre compte de comment ça fonctionne, à chercher, à être curieux. Il n'y a jamais eu autant de recherches au niveau d'information médicale que depuis ces 2 dernières années Mm. en ligne. Je regardais une émission là-dessus, c'est absolument incroyable, quoi. Ah ouais, Ben oui, d'accord, mais c'est ça, pour moi, dès le début, hein, ça a été clair que c'était, pour moi, Corona, c'est retrouver notre couronne, retrouver notre souveraineté. C'est qu'au Mm. niveau de l'inconscient collectif, dans ce grand bain comme ça, où on est tous connectés, à un niveau, on a créé déjà tous les outils qu'on a depuis des décennies pour pouvoir justement vivre ce qu'on vit et pour pouvoir vraiment reconnecter avec les lois naturelles, la nature et les Mm. lois du corps, dont on fait partie de la nature. Voilà. C'est Et, clair. et vraiment, parce que ce qui est formidable, c'est que on va d'aberration en aberration, de ce qui nous est imposé, mandaté, tout ce que tu veux, Mm. mais c'est vraiment ce dont il y a besoin. Pour qu'un jour, ceux qui ne l'ont pas encore fait se disent, mais il y a un truc qui ne va pas là. Mm. Moi, de quoi j'ai envie, moi, voilà. Et là, c'est C'est ça. vraiment un éveil qui est, enfin, moi, je trouve salutaire parce que plus il y aura de personnes qui vont se rendre compte de comment fonctionne leur corps et se rendre compte qu'il n'y a pas besoin de beaucoup, c'est vraiment simple en fait, Ouais, et ouais. plus ça va basculer au niveau de l'inconscient collectif, et cette nouvelle, entre guillemets, terre, elle existe déjà. C'est juste une Ouais. question d'état d'esprit, en fait. Ouais, et d'angle et de point de vue, tu vois, Ouais. comment tu vois les choses et comment tu les penses. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est que moi, ça fait des années que j'accompagne des personnes à se réconcilier avec leur corps. Mm. Et en fait, aujourd'hui, après toutes ces années, j'en suis à faire des choses, mais archi simples. Leur Ouais. réapprendre à respirer, Mhm. leur réapprendre à marcher en utilisant leurs pieds, dérouler les Voilà. métatarses, etc. Alors ça, c'est quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par parce que j'ai dit unroll your feet. Ouais, Moi, je vois souvent les images des félins, tu vois. ouais, bah ouais, Unroll your feet. Et quand on déroule les pieds comme ça, il y a tout qui se met en marche, quoi. Il y a tout ouais. c'est complètement différent que traîne sa batte, quoi. Tu vois? Ah ben c'est clair. Et en fait, c'est une manière de t'incarner, tu vois. Mm. C'est une manière d'accepter aussi Ouais. d'être là, présent, et pas toujours En l'air. penser Ouais. et rêver sa vie. Là, c'est vraiment être dans la vie, quoi, tu vois. Et quelque part, c'est être ancré. Donc pour moi, une des bases, c'est l'ancrage. Tant que tu n'as, enfin, je dis souvent, tant que tu n'as pas une bonne, pardon, tant que tu n'as pas une bonne relation avec la terre, Mm. c'est difficile de s'en éloigner. Et du coup, on va être dans des postures à se contracter pour tenir debout, tu vois, alors que il suffit de retourner au Ouais. sol, Ouais. de peut-être observer comment tu es, comment tu te déplaces pour éviter justement la façon d'être contre la gravité. Au sol, tu n'as rien à faire, tu as juste à bouger, tu es porté par la terre. Mhm. Et toute une histoire, tu sais, d'arriver à ça. Parce que souvent, enfin, très très souvent, on a raté certaines étapes
de notre évolution, Mhm. de la naissance à la marche, tu vois, il y a plusieurs étapes d'évolution. Et si tu en rates des étapes, il y a des choses au niveau de ton corps qui ne se sont pas mises en place. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des trajets neuronaux qui n'ont pas été construits. Et du coup, ça demande à retourner en arrière, à accepter quelque part de retourner, d'être humble, tu vois. Et cette idée de l'humus, d'humilité, de retourner en relation comme ça. Et c'est pour ça aussi mon travail avec les saisons m'inspire beaucoup, parce que la nature est une enseignante. La nature nous apprend à lâcher. Il y a des moments, il faut lâcher et laisser mourir. Et Oui. puis, tu sais, c'est ces cycles de vie, mort et renaissance, en fait. Des petites morts pour vivre des renaissances. Et il y a des étapes de vie où on n'est plus la personne qu'on était il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et voilà, il faut faire avec ce qu'on est aujourd'hui, tenir compte de qui on est, de comment on se déploie, comment on évolue. Et je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de santé viennent du fait qu'on veut rester, euh, tu On vois, c'est ce que je dis toujours, c'est faut aller avec le flow parce que quand on résiste, c'est là qu'il y a c'est souffrance. ça. Ouais. Ouais. C'est comme quand on met un enfant au monde. Si on vraiment on lâche, on le laisse aller, ça dure moins longtemps et il y a moins de souffrance. Et, et c'est complexe parce que souvent, il y a beaucoup de femmes qui retiennent parce que c'était un état privilégié de ces moments de grossesse et pour plein de raisons et qui ne veulent Ouais, pas et laisser aller. Puis il y a celles qui ont peur de de la l'accouchement. douleur, tu vois. Mm, mm. Et ça accentue la douleur. Tu vois, puis chacun va le vivre différemment puisqu'on est tous différents, tu vois, Bah tous ouais. uniques. Voilà, donc bon, voilà, moi je suis passionnée par ne serait-ce que observer les personnes, tu vois, quand tu les vois, moi je commence à avoir une lecture parce que c'est comme tout. Tu m'entends? Ouais, ouais. Euh, Tu commences à voir dans le corps même, tu vois là où c'est coincé, serré, fermé, tendu, ou là où ça circule, tu vois. Et pas plus tard que ce matin, je faisais une séance à mon ostéopathe. Donc, tu sais, il y avait une petite challenge quand même, c'est mon ostéo. Oh, bah, ils Et apprennent les ostéos, ils apprennent à chaque séance. c'est incroyable. Et donc, là, c'est moi qui lui faisais la Ah ouais. séance. Et c'était magnifique parce que, bon, bah, évidemment, elle a quand même un, déjà une approche, tu vois, très fine et très, comment dire, profonde. Enfin, c'est Bien sûr. profond. Elle comprend où on va, etc. Mais tu vois, c'est vachement intéressant de voir toute ostéo qu'on est, ou toute danseuse qu'on est, ou toute mannequin qu'on est. Ça n'empêche pas qu'on puisse aussi avoir des Bien trucs sûr. des émotions qui s'inscrivent dans notre corps, des mémoires qui sont, tu vois, parfois qui ressurgissent comme ça, et on se met à pleurer comme ça, grâce au mouvement qui va dénouer, tu vois, des choses qui sont à l'intérieur et qui vont faire que ça va s'exprimer. Bien sûr. Et tu parlais des sens, des sensations, et tu vois, les sensations, pour moi, elles s'impriment à l'intérieur, Mhm. et à un moment donné, elles vont s'exprimer. Et ça va s'exprimer à travers la danse, mais ça va s'exprimer à travers la photo, à Mhm. travers la peinture. Je vois qu'il y a Laurence qui est là. Coucou Laurence. Elle va s'exprimer de plein de manières, parce que c'est une manière que chacun trouve sa voix, en fait. Et c'est vrai que le corps est extraordinaire pour ça. Toi, Ouais. quand tu as appris ton travail de mannequin, euh, moi, je sais que dans la danse, tu vois, c'est pas parce qu'on est danseur, et notamment les personnes qui ont fait le conservatoire, c'est pas parce qu'elles sont danseuses super techniques et tout, que pour autant, elles sont en paix avec leur corps, hein, pas du Bien tout. Hein. sûr. Bien sûr. J'imagine que chez les mannequins, c'est la même histoire. Hein. Elles sont pas Oui, forcément enfin, ça dépend aussi, je dirais, la direction. de la personnalité, Ouais, tu vois, qu'est-ce qu'est-ce qu'on prétend être. Et souvent, ça va pas dans le sens de ce qu'on nous demande en tant que mannequin, de prétendre être autre chose que ce que l'on est. ouais, C'est bien pour ça que moi, ça a un peu, je dirais que là, je me détache de ça ouais, ouais. parce que ça ne correspond pas
je dirais, à mon éthique quelque part. Mm. Donc, surtout en ce moment, je refuse de travailler dans des conditions qui ne me conviennent pas. Ouais. Et ça, ça peut sembler difficile à comprendre pour certains qui disent ouais, mais tu te rends pas compte, tu as la possibilité de gagner de l'argent. C'est au-delà de gagner de l'argent. Moi, j'ai toute Bien une sûr. vie de choix que j'ai fait par rapport à ça, ce que je voulais faire ou pas. Ouais. Et parce que quand on est mannequin, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va travailler, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va gagner de l'argent. On n'a pas un salaire tous les mois. Bah ouais. Donc, il y a des choix à faire. Et les choix, pour moi, je ne peux être en paix. Tu parlais de paix, à être en paix avec son corps. Je ne peux être en paix quelque part dans mon corps que je suis en paix dans mon cœur. Mm. C'est-à-dire que je ne peux pas être bien, ça ne peut pas, tu vois, couler bien Ouais. si je vais faire je vais faire des compromis pour faire un boulot qui ne me plaît pas. Mm. Bah oui. Donc, Mais les choix, ils ne sont pas difficiles. Les gens disent, ouais, mais tu te rends compte, tu aurais pu gagner ça, tu aurais pu... ouais. Parce que je sais que de toute façon, l'univers pourvoira et que ça c'est juste pour moi. Donc, c'est ça qui est le challenge de ces 2 années. Qu'est-ce qui est juste pour soi? Qu'est-ce qui Mm. est juste pour vous? Et ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que tu es arrivé à une forme de tel alignement, corps, cœur, esprit, que Mm. aujourd'hui, tu es clair avec tes limites. Tu es Et clair si avec... tu veux, quand j'étais plus jeune, ça se traduisait par ma mère disait toujours, de toute façon, elle est tellement têtue, ce qu'elle a à la tête, elle n'a pas au derrière, tu vois. Mais c'est parce que je savais déjà ce qui était juste pour moi et ce que je voulais faire ou pas. Mm. Et, et en fait, ça maintenant, on va pas me faire un truc, alors, sûrement pas. Hein. Déjà, ça a toujours été comme ça, mais alors là, maintenant, en Ouais. plus avec ce qui se passe, il en est hors de question, quoi, tu vois. Mm. Et ce qui est important, c'est ça que j'essaie de transmettre depuis le début du confinement l'année dernière, parce que mon point de vue, il était déjà le même l'année dernière, au tout début, parce que je savais déjà où ça allait aller. Je le savais parce que quelque part, j'ai cette façon, je dirais, un peu visionnaire, comme toi, quand tu as commencé la danse il y a plus de 35 ans et que Mm. tu allais dans ce sens-là, maintenant tu dis c'est à la mode. Ben oui, voilà, tu vois. Donc, moi, ça a été toute ma vie comme ça. Mais là, Mm. l'an dernier, avant que ça commence, ça commençait début janvier, je savais où ça allait. Et je voyais qu'on allait perdre nos libertés. Ah bah J'en ouais. ai parlé autour de moi, on m'a catalogué, étiqueté de toutes sortes de choses. Alors que c'est pas au niveau politique que ça se passe, c'est à un autre niveau. Parce que Mm. derrière, il y a un enjeu qui est vachement fort. Et si, en plus, c'est très simple. C'est comme une danse, en fait, au niveau de l'esprit. C'est-à-dire que si les individus vont dans ce qui est juste pour eux, ce qui est demandé là, et surtout en ce moment, là, depuis quelques mois, ça durait à peu près le transit 4 mois, avec Vénus en Capricorne, qui est ma Vénus d'ailleurs en Capricorne, c'est D'accord. un besoin extrême d'intégrité qui est Ouais, demandé. et je pense d'authenticité parce que, Voilà. Tu en peux fait, pas, voilà. au Et plus c'est tu, ça. au plus tu joues sur les deux tableaux et au plus tu n'es pas clair, justement, au moins tu es clair, au plus tu rêves ta vie, quelque part, tu vois, comme Mhm. on rêve d'un corps, parce qu'on n'accepte pas le corps qu'on a, on rêve d'un corps, on rêve de choses. Et finalement, on va passer notre vie comme ça, à rêver et à pas être, à pas apprécier, à pas être autant présent, à traverser. Et en fait, je pense que quelque part, cette crise, elle est vachement intéressante parce que ça nous oblige justement à faire des choix. Et quels sont les choix? Bien Où est-ce sûr. que j'en suis? Et quels choix je fais? Il y a quand même eu beaucoup de gens qui ont voulu quitter les villes pour retrouver la nature, pour retrouver un rythme qui leur convient mieux. Je ne sais pas comment c'est aux États-Unis, mais ici en France, il y a une crise au niveau du personnel. Il y a plein de gens qui cherchent du Mhm. personnel et il y a plein de gens qui ne Bien sûr, veulent plus. ici aussi. Ouais. Pareil, ils veulent Bah, plus ici, travailler. pour plusieurs raisons. Il y a des endroits, le personnel, les gens sont indemnisés pour rester chez eux. Ils ont des aides sociales. Donc, du coup, ils veulent plus travailler parce qu'ils gagnent plus en étant indemnisés Ouais, qu'en ouais, travaillant. Enfin, il ouais, y a plein, c'est ouais. complexe parce qu'il y a tous les états et tout. Mais ce qu'il y a, c'est que pour moi, l'engagement personnel, c'est quelque part dans cette éthique et cette intégrité, ça va beaucoup plus loin que nous. C'est-à-dire que si on est tous sur cette
éthique, cette intégrité, authenticité, on crée au niveau du collectif autre chose. Ben, c'est sûr. C'est invisible, c'est impalpable. Et c'est pas en allant dans les sur les barricades, c'est chacun de nous, avec nous-mêmes, être dans cet axe-là. Et si on est comme ça, s'il n'y a pas de compromis possible par rapport à ça, si on n'est pas dans les peurs et tout, on crée une autre réalité au niveau de la race humaine. C'est ce qui est en train de se passer. C'est vraiment l'évolution. Ah ouais. Je repense toujours à Mère et à Satprem et à Sri Aurobindo. C'est vraiment l'évolution vers la nouvelle espèce. On est en plein sur cette charnière-là, tu vois. Ah ouais, on est en pleine transition. Ça va pas être facile. Je pense que ça va prendre quelques années. Mais c'est vachement important de rester centré, en fait. Et c'est là aussi où je trouve que le corps est intéressant parce que, quelque part, le corps ne ment pas, tu vois. Ben oui. Et puis ce corps, quelque part, on l'a quand même choisi au niveau de notre âme. Donc pour moi, c'est la concrétisation, je dirais, de cette énergie invisible dans cette forme-là, tu vois. Donc c'est pas l'âme qui est prisonnière du corps. Le corps, c'est une expression de l'âme. Pour moi, c'est une expression directe de l'âme dans la densité, dans le domaine matériel. Et on est poussière, tu retournes poussière, on est fait de cette planète, de cette terre. Et je ne sais pas si tu as entendu la vidéo où un matin, je me suis levée, là, il y a quelques semaines, je me suis réveillée. Je fais mes exercices le matin parce que le soir, je m'endors, tu vois. Ouais. Et je me réveille. C'était merveilleux. J'étais allongée sur le dos et l'image et la sensation que j'ai eue, la vision, c'était que toutes les cellules de mon corps étaient comme des antennes. J'étais sur la terre, allongée sur la terre crue, tu vois, humide et douce, tu vois, et chaque cellule, il y avait comme une antenne, une petite racine qui partait dans la terre. Et ça s'expandait, ça s'expansait, ça s'expansait. Ouais. Et c'était bon, tu vois. Et je faisais partie de la terre. Et en même temps, dans ces respirations, tu vois, vachement profondes, la terre me redonnait. Et c'est là qu'est m'est venue cette espèce de, entre guillemets, mantra, que je ne pratique pas de mantra, mais c'était régénérer. Et j'étais dans cette chose de ces mots, de ces syllabes, de gène, régénère, renaît, tu vois, tout ça. Et c'était, là, c'était merveilleux. Et du coup, maintenant, j'intègre cette vision sensation dans mes exercices de respiration où je laisse aller et des fois, mais ça ne revient pas tous les jours parce qu'il faut, ce qui est fou, c'est qu'il ne faut pas l'attendre parce qu'on mentalise. Il faut vraiment aller dans la sensation du corps et à des moments, mais je peux rester. Ce matin, je suis restée quand même 1 heure là, bien avant que. Tu vois, j'ai pas réalisé que ça faisait 1 heure, mais il y a eu des moments, mais c'est orgasmique. C'est ce que je dis, la sensation, c'est. Mais il n'y a plus de frontières, en fait. Il n'y a plus de frontières. Puis c'est comme au moment et après un orgasme où il y a cette libération comme ça, mais ça dure autant que je veux que ça dure. Parce que génial. C'est la découverte, pour moi, c'est la découverte de l'année, tu vois, enfin de l'année, je dirais même de ma vie, en fait. C'est pour ça que me revenait le travail de mère que j'ai découvert au début de mes 20 ans avec Satprem, tu vois, le mental des cellules et tout. Et en fait, c'est simple. Et je voudrais arriver à faire que les gens puissent, hommes ou femmes, puissent sentir ça, tu vois, ce bien-être-là et trouver les mots pour amener à ça. Et je pense que ton travail, il amène à ça. Tu vois, et c'est pour ça, Laurence nous a connectés, mais Laurence est venue, tu vois, on s'est rencontrés comme ça aussi. Elle m'a dit. Mais je pense qu'on parle la même chose, on fait des choses différentes, mais avec une autre forme, mais on parle de la même chose. Parce que, en fait, moi, tu vois, je fais plonger les gens, comme je te disais, jusque dans leurs cellules, et tout d'un coup, ils découvrent qu'il y a des qualités de liquide différentes qui vont donner des mouvements, des qualités de mouvement différents.
Mhm. C'est pour ça que les danseurs se sont intéressés au body mind. C'est qu'en fait, il y a un vocabulaire d'une richesse mais extraordinaire. Et du coup, tu vas pouvoir bouger de façon très, très particulière, très spécifique. Tu vois, par exemple, attends, je vais poser le téléphone, parce qu'en fait, j'étais en train de le charger. Voilà, je ne peux pas rentrer dans le truc, c'est pas grave. Par exemple, le liquide céphalorachidien, tu Mhm. vois, ça va être dans une qualité qui est très, très éthérée comme ça. C'est quelque chose qui est très en lien avec le ciel. Et donc, c'est très, très léger. Comme ça, on peut avoir cette sensation un peu d'évaporation, quelque chose de très, très éthéré. Et Mhm. puis, par contre, le liquide, par exemple, du sang artériel, là, lui, il est... Il y a de la pression. Ouais. Et là, on est dans la danse africaine, très proche de Mhm. la terre, etc. Et on peut passer comme ça de la relation à la terre, vraiment d'une puissance qui nous ancre, qui Mhm. nous nourrit en plus, et qui, ne, qui nous reçoit, qui nous supporte, qui nous porte, et le ciel qui nous inspire, qui nous donne des idées, qui Mhm. va nous amener comme ça dans une légèreté extraordinaire. Et en fait, l'histoire, c'est d'avoir les deux. Bien sûr, C'est bien pas sûr. d'avoir que d'être que dans cette espèce Et d'univers ouais. où Et ça tu vois, flotte. dans cet exercice que je pratique, je sais pas si j'ai commencé à faire ça parce que j'ai eu un début d'incontinence. Tu Ouais, sais, en éternuant, pouf, de gouttes, tu vois, je dis, il faut que je fasse quelque chose. Donc, c'est comme ça ouais, que j'ai commencé à pratiquer ça par moi-même. Je suis allée voir un peu ce qui se faisait sur Internet, mais moi, j'ai besoin de faire les choses par moi-même, tu vois, d'être enseignée de l'intérieur, tu vois, voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert ça. Et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est aller dans cette densité, parce que je peux sentir le flot du sang et tout, tu vois. En plus, je peux vraiment, quand j'étais beaucoup plus jeune, je faisais de la course, hein, je courais, et ouais. quand j'étais à Paris, quand j'avais environ 30 ans, et je passais dans des états comme ça, je dirais transcendantal. Tu vois, au bout d'une Mm. demi-heure, trois quarts d'heure de course, tu vois, c'était magique. Je courais le matin au parc des Buttes-Chaumont avec les pompiers, eux dans un sens, moi toute seule dans l'autre, tu vois, à 7 heures du mat, 6 heures, 7 heures du mat. Ils devaient se retourner, les pompiers, là, hein. Et en fait, un jour, j'ai eu un problème, des problèmes soi-disant circulatoires, j'ai passé un Doppler veineux. Ouais, Mais ça a été une découverte de voir la puissance du flot du sang. Tu entends ça, ouais, et j'ai relié ça à l'océan quand il y a la ouais, tempête, quand il y a, tu ouais. vois, et oh, c'était, en fait, je pense que j'ai eu ce truc-là, parce que je n'avais pas de problème particulier, j'ai aucune varus, j'ai rien, mais j'ai eu ce truc-là pour pouvoir savoir comment c'était à l'intérieur par cet examen, tu vois. Mais toi, ça te plairait, le body mind, hein, j'en suis sûre. Ah, C'est évident. ah Tu ouais. rentrerais là-dedans, mais alors, comme un coq en pâte, et tu dis, ah. Non, je te jure, c'est une jouissance des moments, c'est extraordinaire, parce qu'à partir du moment où tu commences à sentir l'énergie vitale qui circule en toi, que tu peux maîtriser plus ou moins, parce qu'il y a des Ouais. fois ça t'échappe, hein, mais c'est vraiment, c'est magique, quoi. Ah ben c'est pour moi c'est jouissif, hein, c'est Ah ouais, orgasmique. ouais, 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 Et, ouais, ouais. je suis intéressée de pratiquer ce que tu proposes, tu vois, parce que je pense que j'ai déjà bien déblayé le terrain. Ce que j'ai Ah ouais, remarqué, c'est qu'en fait, c'est ce que j'essaie de dire quand j'en parle, c'est que tu parlais de ce qui est en haut, tu vois, comme ça. Des fois, quand je suis dans mon yoga, tu vois, je bouge tout doucement ma tête pour essayer de sentir comment mon cerveau, il peut bouger un peu aussi, parce que c'est pas un muscle, tu vois. Mais ouais, ça, comment, tu vois, ça peut, ah, tu vois, et j'imagine les liquides qui passent d'un côté à l'autre, comme ça. Et puis, quand je fais ces exercices de respiration, bon, j'ai des fins en rythme et tout, je fais ça comme ça, je suis inspirée. Mais en fait, il faut que je me serve de ce qu'il y a là hum. pour aller au plus profond là. Ben Mais ouais, pas dans le sens d'avoir des pensées, mais dans le sens de me servir de mon mental pour pour, suivre. pour pouvoir guider, si Ouais, tu mais veux, dans le je corps vois très, et très. vraiment explorer et rester là et sentir. Si je pense, c'est fini. Il faut que... Ouais, Et en fait, je mets le mental au service du ouais, ressenti, tu c'est vois. ça. Mais c'est exactement ça, c'est Ah génial. ouais?
C'est Ah ouais. génial. Je peux te dire, c'est rare que les gens sentent ça. C'est vraiment génial que tu le ressentes parce que c'est le truc le plus difficile, c'est de justement ne pas couper la tête. Ouais. C'est l'idée, c'est de faire du body mind, tu vois, Mhm. c'est que ça circule entre les deux et qu'en fait, tu arrives à suivre ce qui se passe tout en étant là, présent et en pouvant Mhm. analyser. Tu pourrais même en parler en même temps Ah que ça ouais, se, tu vois, parce que tout t'es à pas. fait. D'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu dans une ou deux vidéos où je me laisse complètement embarquer dans le truc, tu vois. Mais ce qui est, en plus, je sais pas comment, c'est là, ça peut être là instantanément. Hmm. Mais c'est ça. Et quand Et au ça peut plus tu être là, voilà. et au Et plus tu après, vas le faire, ça te suit quand je vais marcher, des fois, hop, c'est là, ouais. tu Et vois. au plus tu vas le faire, et au plus tu vas être présente à ça, et au plus tu vas l'apprivoiser, tu vois, et le cultiver, et au plus ça va être là. Et au début, tu sais, c'est un peu comme il y a du béton et dessous, il y a un petit brin d'herbe qui veut Mm. sortir à travers le béton et puis qui est là, qui sent qu'il y a la vie dessous. Puis à un moment donné, il va arriver à percer le goudron là. Et puis petit à petit, tu sais, ça va soulever et puis carrément, ça va, comment dire, traverser des pans entiers comme ça. Et Mhm. en fait, c'est ça qui se passe dans le corps. Ouais. C'est qu'à des moments, tout d'un coup, c'est tout petit, tu sais pas trop comment ça va évoluer, progresser. Tu as même peur que ça s'en aille. Et puis à un moment donné, c'est une espèce de raz-de-marée comme ça. Et puis c'est C'est là, quoi. ouais, c'est Ah, chaud et ça vibre, ah tu ouais. vois. Et c'est Ah ouais. Mais ouais, tu sens vachement bien, hein, ah bravo. Hein. ouais, mais là, moi, c'est pour ça que je dis que bon, j'en avais déjà pris conscience très jeune, hein, parce que j'avais eu un choc assez fort dans le corps en 81, tu vois. Donc c'est là où ça a tout bouleversé. Hmm. Mais parce que je savais que j'avais pas ce que les médecins disaient que j'avais. Je Ah savais ouais, tout simplement, tu vois. Mais j'avais déjà cette parce que bon, j'ai quand même, tu vois, dans mon thème, j'ai quand même 5 planètes en eau, dont la Lune en Poisson. Donc, ouais, il y a, même si je suis un signe de feu et d'air, tu vois, il y a quand même beaucoup de, 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 d'éléments qui sont reliés à l'eau, à la sensation, tu vois, tout ça. ouais, Donc, intuitif et médiumnique, je peux le ouais, dire, ouais, parce que des choses dont je parlais il y a plus de 30 ans, ouais. ça se réalise, quoi. Mais en fait, d'ailleurs, on me disait toujours, mais toi, t'es pas dans la réalité. Toi, la Lune et les étoiles, toi. Bah oui, j'étais déjà dans la 5e dimension il y a 40 ans. Tu vois, donc c'est sûr que ça semblait complètement, oui, mais tu Déconnecté. te rends pas compte, mais tu te rends pas compte de la vie, ce que c'est la vie. Bah ouais, enfin bref, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que, en fait, le corps, c'est c'est pour moi ce que je disais par rapport à l'âme, tu vois, concrétisé là, manifesté dans quelque chose de dense, hein, Hmm. manifestation de l'âme, hein, tu vois. Et c'est super bien fait parce que j'aurais pas eu cette petite incontinence, j'aurais jamais découvert ça comme ça. C'est C'est géant. pour ça que, voilà, c'est pour ça que, bon, mais j'ai observé ce phénomène depuis longtemps. Quand il y a un problème dans le corps, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger, qui a besoin d'être libéré, bon, tout ça, bon, voilà. Mais Hmm. là, cette petite chose, et en plus, au tout début, il m'était absolument impossible de contracter juste autour de l'urètre, tu vois. Donc, en Mhm. mois de mars, là, on est 9 mois après, Et ça y et est. là, tu vois, là, on parle, je peux totalement isoler, Ouais, contracter, être présente là, respirer là, le garder et respirer encore et l'approfondir, et tu vois. Et waouh, et c'est par là que ça se passe. Et ça me ouais. ramène à mes cours de chant avec Sylviane qui vraiment faisait travailler pareil, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Tu faut Hmm. relier les deux, tu vois, ramener la voûte du palais, le Ouais. menton, bien tendre la colonne et ramener le pubis en avant. Et hop, tu vois. Et ça me ramène à tout ce travail que j'ai fait avec elle pendant plusieurs années, il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans. Et tout ça, tu vois, c'est pour ça que j'invite, c'est vraiment le bon moment. Avec ce qui s'est passé, être obligé d'être avec nous, avec soi-même, j'invite les gens, s'ils connaissent pas l'anatomie, moi ça m'a toujours fasciné, donc je sais où sont les organes et tout, les muscles et tout, mais s'ils connaissent pas, j'ai donné l'autre jour, j'ai montré le livre de Hatha Yoga que j'ai
situer les organes, situer les muscles, situer les os, situer. Si vous ne savez pas, je vous encourage vraiment à prendre un livre d'anatomie, à écorcher, regarder et ressentir, situer les organes, les muscles en vous et voir quand on contracte à un endroit, qu'est-ce qui se passe à un autre. Et c'est merveilleux, on le vit là, quoi. C'est tout. Bah, ça prend du temps, mais c'est une manière d'être en relation avec soi, c'est une manière de tourner le projecteur vers soi, tu vois. Mm-hmm. Souvent, des années, parfois, on l'a tourné vers l'extérieur, tu sais, très attentif au qu'en dira-t-on, au regard de l'autre, très attentif à attendre la validation extérieure aussi. Et en fait, tout ce truc, moi, ce que je trouve absolument génial, c'est que le retour au corps et notamment à l'intériorité, parce que moi, je parle pas que de l'extérieur, hein, c'est un corps intime en fait. Ça demande à ralentir beaucoup, parce qu'en fait, le temps du corps est beaucoup plus lent que celui du mental. Bah oui, par essence, bah oui. Ça va très, très vite, hein, le mental. Et là, du coup, c'est comme on est très habitué à être beaucoup, beaucoup dans le mental, c'est difficile de ralentir. Ça s'apprend, hein. Mm. Ça s'apprivoise. C'est pas évident au début pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont jamais appris, hein. Bah moi, parce qu'il y en a qui me demandent, mais comment on fait pour être connecté? On est toujours connecté, hein. C'est de se mettre en état d'observateur. Ouais, Ça ralentit, tu vois, c'est vrai. et même s'observer. D'où le truc, tu vois. Ouais. Et rien D'être qu'en faisant ça, déjà, dans le corps, on est différent, tu vois. Pour moi, c'est comme ça que je le fais. Mais c'est dans tout ce que je fais, tu vois. Ouais, mais Donc, ça se voit dans tes photos d'ailleurs. voilà, donc ça ralentit. Puis bon, j'utilise volontairement le slow motion Ouais, pour que les gens ressentent ça en ouais, eux quand ils le ouais, voient, tu vois. c'est Enfin, chouette. c'est ça qui... Et ça donne, si tu veux, ça rend quelque part manifeste, visible, l'espace invisible. Mm. Tu vois, quand tu mets de la distance, que tu observes, que tu t'observes observer, par exemple, hop, Mm. ça fait hologramme. Ouais, Et tu vois, c'est ça. Et l'invisible, ce qu'il y a autour de moi, là, bon, moi, j'ai pu voir très, très, très jeune les particules subatomiques, tu vois, du prana, en fait. ouais. Et ça m'a toujours fascinée quand les gens me disent, mais quel est ton secret? Quelle crème, machin? Qu'est-ce que tu manges? C'est pas là. C'est, imaginez, vous voyez enfin, moi, je vois ces particules, euh, or, argent, qui dansent. C'est une danse qui semble chaotique, mais qui est super chorégraphiée. Ouais, Et, et tout ça, ça s'articule. Et on respire ça. On est inspiré. ouais. On est respiré par ça. Et c'est ce qui nous maintient en vie. Et donc, quand moi, ce que je fais dans mes exercices, c'est que je conscientise ça, c'est-à-dire j'ai conscience de ce prana, comme je peux les voir en plus, c'est plus facile, ces petites particules dorées, argent, hop, ça rentre dans mon corps. Et après, quand j'expire, je les pousse partout, partout. Je les pousse, c'est comme si je souffle par tous les cellules de mon corps, les pores de ma peau. Mm. J'humanise ça et je le rends à l'univers. Avec toute ma bonté, ma joie, ma folie, tu vois, comme même un enfant, tu vois, et je le redonne, tu vois. Ouais, Et quand je suis dans ce truc de souffler, je le fais très lentement. Je sens que ça souffle dans toutes mes cellules, dans tout, partout. Ça sort. Rien que ça, c'est jouissif. Rien que tu vois, cet mm. acte, tu vois, ça demande de la générosité aussi de redonner. Ouais, Tu vois, voilà. ouais, je vois bien, je vois très bien. C'est une forme de présence, tu vois, c'est la Mhm. présence à ce qui se passe, à la vie en fait. C'est la présence à la vie. Et Ouais. moi, c'est ça que j'ai envie aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience aux gens à quel point la vie est là Mhm. et à quel point on ne l'honore pas en fait. On n'est pas suffisamment présent à ce qui se passe, pas suffisamment à prendre le temps justement
C'est pour ça que d'habiter près de la nature, c'est quelque chose qui nous aide. Moi, c'est un Mm. choix que j'ai fait, hein. Je suis dans le Vercors, un endroit un peu paumé. Enfin, pas complètement paumé, mais quand même un peu. Euh, ben, ça aide à Bien ralentir. sûr, bien sûr. Mais tu Ça- vois, nous les femmes, on a une grande chance par rapport à ça. Qui est plus compliqué pour les hommes, on a la ménopause. C'est vrai. Qui nous Et oblige là, à t'as pas le ralentir, choix. T'as pas le qui choix. nous oblige à passer d'un cycle à un autre, qui nous oblige à, re- à canaliser l'énergie différemment, qui nous oblige à laisser aller, à laisser partir ça, tu vois. Hum, Toute hum, hum. cette, et quand s'il y a un secret, quand on me dit oui, mais comment tu fais pour ta peau et tout, c'est parce qu'il n'y a pas cette chose de vouloir garder ce qu'il y avait avant, Hum. mais d'aller avec. Et bon, d'accord, et ben il y a des rides, et ben la peau elle se flétrit, et ben oui, mais je vais pas, j'ai mieux à faire que de penser à ça. Ça veut pas dire Ouais, que je prends pas soin de moi, je fais mes crèmes, je fais mes trucs, mais j'aime ma peau. Je l'aime ouais, pas d'une façon égoïste, égotique, je dirais. Je ouais, l'aime par le miracle que c'est. Et Hum. du coup, et j'aime mon corps, oui, je l'aime, mais je l'aime, tu vois, du miracle que c'est. Et, Ouais. et ça, ça transfigure, tu vois, ça Euh, transparaît. Je pense que quand tu commences à ressentir ça, tu ne peux plus. C'est difficile après de supporter un rythme de vie qui ne correspond plus, qui ne nous correspond plus. Bien sûr. En fait, il y a les bruits, tu vois, qui deviennent très agressifs. Mm. Il y Oh a là là, oui. les odeurs Mm. qui t'envahissent, tu vois, en ville. Oh, moi, des fois, quand je retourne, je suis archi surprise. Je me dis, waouh, je suis devenue hypersensible. Ben ouais, je suis sensible, c'est clair, je suis sensible. Mais je vois la différence, tu vois, de ce que je peux vivre au quotidien en silence. Je fais Oh beaucoup dans le là, silence. ouais. Et là, dis donc, c'est vachement violent, hein. Mm. Et tu vois, un jour, je vais te raconter un truc, enfin, je vais vous raconter. Euh, Ouais. j'ai fait ce que j'appelle un laboratoire de pleine présence dans la nature. Donc, je suis partie le matin aux aurores avec un petit sac, un petit truc à manger, à boire au cas où, machin, juste de quoi être. Et là, je me suis posée dans un endroit dans la nature, pas très loin de chez moi, là. Mhm. Et j'ai passé, je crois, 7 heures d'affilée à pas bouger. Je suis Mhm. restée ici, juste à recevoir. Enfin, si j'ai un petit peu bougé, mais à peine. Et au plus tu es présent, et au plus tu es là, et au plus tu ressens. Et au plus tu ressens, au plus tu as des informations qui t'arrivent, tu vois. Mhm. Et là, je te jure, j'ai senti des trucs, mais de dingue. Je vais vous raconter, vous allez dire, à un moment donné, j'ai senti une voiture qui arrivait dans un champ, mais parce qu'en fait, ton attention et tes sens prennent une expansion, Bien mais sûr. incroyable. Et du coup, tu te mets à sentir des trucs qui sont loin, même très loin parfois. Mhm. Mhm. Et là, j'ai senti une voiture, tu sais, le bruit, et j'ai senti à quel point le vrombissement de la voiture, les bruits métalliques, le pot d'échappement et tout, j'ai senti à quel point c'était violent pour la nature. Tu vois, Ouais. Ouais. j'avais jamais pris conscience à Bah oui, quel parce qu'à point, ce moment-là, tu faisais complètement partie de la nature. ben c'est ça. Et Et ouais. tu vois, j'avais plus de frontières. J'étais avec tout, quoi, avec le tout. J'étais vraiment imprégnée. Et là, j'ai vraiment senti une union. Enfin, c'est vraiment particulier, mais je pense que tu as connu ça. Et là, j'ai senti à quel point, mais on n'est pas conscient de ça, mais au quotidien, tu Bien vois, à sûr. quel point la façon dont on mange, ce qu'on ingère, la façon dont les musiques qu'on écoute, Ah bah les ça, vêtements. j'en ai parlé là dernièrement parce que je le savais, mais j'avais jamais vu un diagramme, si tu veux, avec, tu sais que la fréquence hertzienne, elle a été changée en 1955, donc l'année où je suis née. Ils l'ont changée de passer de 432 à 440. Je Et savais ils pas. montrent un diagramme, je te l'enverrai. J'ai trouvé ça là, donc sur Instagram. Un diagramme de qu'est-ce qui se passe avec 432, qu'est-ce qui se passe avec 440. Tu vois le diagramme, tu ressens tout de suite, tu comprends tout de suite. Hmm. 440, ça te plombe. Ouais. Il n'y a plus d'expansion, ce dont tu parles, que tu es complètement dans la nature et tout.
Ouais. C'est terminé. Et donc, tous les gens qui sont connectés aux radios, télé, non-stop, la musique qui est, tu vois. Les magasins, quand Oh, tu les rentres magasins, dans c'est le terrible, moi, magasin. je peux pas. Les Oh, grandes surfaces, tu ah vois, ouais, les malls, là, tu vois, les grandes galeries commerçantes. ouais. C'est sur 440, ça te plombe. Et en fait, ça empêche ces connexions, cette ramification avec l'univers. Ça te fait un truc cercle fermé. Tu n'es plus dans cette espèce d'en même temps diffusion et de capacité de réception, tu vois, Ouais, ouais. au niveau de la cellule. Donc ça a été changé. Je ne sais pas par quel moyen. Je pense qu'il y a le site qui fait beaucoup qui est sur Internet, AARP, je crois. Il faudrait voir ça parce qu'il travaille avec les ondes, il travaille avec les fréquences vibratoires pour le climat, pour plein de choses. Hein. C'est un truc officiel, hein, c'est pas un truc de complotiste. C'est un truc scientifique officiel. Hein. Et en fait, il travaille avec ces ondes, avec ces fréquences. Et ça dénature, en fait. Mais je pense que si on va dans un extrême de tout ça, la nature va reprendre ses droits. Parce qu'il n'y a rien qui peut aller contre, je dirais, entre guillemets, le plan divin, quoi. Au niveau de la nature, au niveau de l'univers, au niveau des planètes, il y a rien qui peut aller contre Je ça. pense qu'elle le fait déjà, tu vois, parce qu'elle a une capacité d'absorption, mais de dingue. Tu sais, c'est comme les enfants. Et moi, j'observais mes enfants quand ils étaient petits, la capacité d'adaptation qu'ils ont, les enfants, mais c'est incroyable, quoi. Tu sais, on se fait toute une histoire, mais oui, machin et tout. Mais les enfants, ils ont une capacité d'adaptation. Ils sont assez, comment dire, enfin, ça dépend des enfants. Il y en a certains pour qui c'est difficile, mais en général, ils accueillent la vie, ils accueillent ce qui se passe, tu vois. Ils sont pas dans ce truc de penser, d'analyser, Bah, ils vont avec, hein, de ils suivent le résister, tu vois. flow. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et du coup, la nature, moi, j'observe que elle a une capacité de, je dis, incorporer. Elle incorpore, tu vois, dans son sein, je pense, et elle transforme. Ben, Et tu sais, c'est ce qu'on est en train de faire, enfin, bien malgré nous, parce que ce qui se passe depuis bientôt 2 ans, quelque part, il y a la nature qui est à l'œuvre là, notre ouais, nature profonde. c'est Oui, comme sûr. je disais tout à l'heure, au niveau du collectif, de l'inconscient collectif, on a créé cette situation. On l'a créée depuis des décennies, depuis des Ben, centaines d'années. Ça s'est mis quelque part, on l'a créé au niveau du collectif, d'inconscient collectif. Comme on est issu de la nature, notre façon de vivre à travers ça, à travers ce qui se passe, c'est forcément empreint de nature. ben ouais. Parce on fait partie. Donc on va le traduire chacun à notre façon. Et, et je pense que c'est très simple. Il suffit de regarder, comme tu disais tout à l'heure, la petite graine qui est coincée sous le béton. Elle va trouver une petite fissure et elle va sortir, quoi. Et Et c'est on a ce, cette force, tu vois. c'est ça. Mais c'est ce dont on va parler. Tiens, du coup, j'évoque le sommet auquel tu vas participer. Ouais. C'est ça dont on va parler. Ah ben C'est oui, c'est vrai que le 22 avril, le 22 9, avril, non, du 9 au 15 avril. du 9 au 15 avril, je dis 22 parce que c'est 2022. Ouais, c'est Ah ça. oui, 2022. Ouais. Du coup, j'ai invité Yasmina à participer à un sommet virtuel que j'organise en ligne, donc bah, oui, virtuel, euh, dans lequel on va parler de notre rapport à la nature et à quel point la nature est une enseignante Mhm. et a un impact sur notre propre nature et comment elle agit. En fait, au plus on va être consciente du sens des saisons et de la cyclicité, et au plus on va pouvoir, au mieux on va pouvoir vivre nos étapes de vie en fait. Mhm. Et donc, et on va rencontrer progressivement notre véritable nature. Et c'est chouette parce que il y a vraiment, on a tout autour de nous en fait. Tu vois, Ouais. on cherche souvent, parfois on fait des kilomètres. Ben, ça me fait toujours penser à, surtout là depuis que maintenant je fais cette pratique depuis le début de l'année, tout ça, qu'il est dit, je ne sais plus dans quel terme, hein, mais que le secret, Mais là, euh, il est caché au plus profond de nous-mêmes. Hein. Hmm.
et que Dieu a caché, si tu veux. Et c'est vraiment là, maintenant, ça fait sens avec cette découverte-là, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est pour ça, là, tu proposes le 15 janvier, je crois, de faire Alors, le 12 le janvier, 12. ouais, je te remercie. Je propose un webinaire pour gratuit, hein. Donc là, vous pouvez vous y inscrire gratuitement sur mon site ou sur ma bio, vous verrez, pour aider les personnes à faire la paix avec leur corps. Et quand je dis leur corps, hein, c'est bien plus vaste, hein, Mm. que le corps physique. Euh, En tout cas, c'est se mettre à l'écoute de soi-même d'une certaine manière à travers ce corps physique qui n'est pas là par hasard. Mm. Si on s'est incarné, c'est aussi pour grandir, pour continuer, pour rester humble Mm. et d'avoir ce lien avec la terre, le ciel, comme on vient d'en parler. Donc voilà, je parlerai de ça le 12 janvier. Et ça sera suivi d'une mini-formation pour les personnes qui seront intéressées, qui auraient besoin d'être aidées à ce niveau-là, qui s'appelle aussi Faire la paix avec son corps. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais Voilà. c'est super parce que tout à l'heure, je pense que je t'ai coupé, tu parlais de euh, euh, comment on peut être, tu vois, par exemple, en étant mannequin, être en paix avec son corps et comment il y a beaucoup de femmes qui peuvent être mal avec leur corps et tout ça. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas élaboré un peu là-dessus, mais c'est vrai que la société, et spécialement dans ces domaines-là, euh, c'est très dans le par-être. Tu Mm. vois, c'est très dans le paraître. C'est pas l'être. Et mais en même temps, moi je trouve que tout le mouvement qu'il y a eu depuis des décennies, hein, par rapport au culte du corps, au bodybuilding, Mm. à si tu veux, la gym, ceci, le truc, c'est très bien parce que ça a commencé à ramener au niveau du corps, à faire attention et ça fait l'effet aussi inverse. C'est-à-dire que si on Mm. fait toutes ces pratiques-là, eh ben, à un niveau, on en a un bénéfice, à un niveau subtil, on en a aussi un bénéfice. Et ce qui est encore plus fort, c'est que quand on n'est plus dans je fais du bodybuilding pour avoir un super beau corps, mais il y a un moment, il y a une bascule qui se fait. J'ai remarqué ça par pas mal de personnes autour de moi. C'est que la bascule se fait. Ça a commencé par ça. Ça a été comme si l'âme a été dirigée pour faire ça, pour Mm. qu'après, il y ait un retour à quelque chose de plus profond au niveau du corps et prendre Mm. conscience vraiment de ce qu'est le corps. Donc tout ça, c'est très bien. D'ailleurs, il y a, il y a à peu près ouais, une bonne trentaine d'années, je disais, les gens vont tellement prendre bien soin de leur corps de plus en plus que Big Pharma va plus pouvoir faire d'argent. Ils vont trouver autre chose pour pouvoir faire de l'argent, tu vois. Mais c'est ça, c'est que en C'est fait là. le problème, c'est qu'on est dépendant, tu vois, de choses extérieures. Enfin, les trois quarts d'entre nous et même nous encore. Enfin, moi, je peux parler pour moi en tout cas. Il arrive que je sois déconnectée, même avec mon travail, hein. Et l'idée, c'est d'arriver à comprendre qu'on soit indépendant, tu vois, libre de prendre ou de ne pas prendre les médicaments, par exemple, Mhm. quand ben, des fois il arrive qu'on en ait besoin, de Bien faire sûr. ou de ne pas faire du sport, parce que tu sais, il y a ce challenge aussi, cette pression par rapport à il faut avoir un super corps, etc. Et du coup, parfois, ça fait l'effet contraire, hein, c'est un peu ce que Bien tu sûr. disais. Euh, Comment on peut faire la paix avec son corps en douceur. On n'est pas obligé de prendre ni des médicaments pour rester en forme ou je sais pas quoi, ou rester Mm. mince ou quoi, ni faire du sport intensif. Il y a des nuances en fait, tu vois. Il y a Bien des sûr. nuances entre être dépendant de médicaments pour continuer à survivre, parce que pour moi c'est aussi de l'ordre de la survie parfois, Mm. ou développer ton système immunitaire, ou faire attention à la façon dont on mange, les choix, les lieux où tu vis. Enfin, tu vois, il y a tellement de paramètres en fait qui jouent, mais après, c'est vraiment des choix. Bien Forcément, sûr. choisir, c'est renoncer. Et du coup, ben, je pense que pour moi, l'idée de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire marcher, respirer, mais respirer en conscience, tu vois. Mm. Euh,
pas qu'à moitié pour faire joli ou pour faire comme tout le monde. Enfin, tu vois, c'est là où les histoires de mode sont vraiment négatives parce que tout d'un coup, il y en a qui vont se mettre à faire, par exemple, tu sais, la fameuse respiration. Comment on l'appelle déjà? De Euh, Wim Hof, non? alors, il y a ça aussi, ouais. Oh bah moi, c'est une de mes followers l'année dernière qui m'avait envoyé ça. J'ai pratiqué un peu, mais j'ai fait mon truc à moi après. Ouais. Ah, mais j'ai découvert des trucs incroyables. Ah C'est ouais, là que j'ai découvert qu'en faisant ça, j'ai pas fait du tout comme il le disait. J'ai fait, tu vois, je me suis laissé inspirer comme à un moment donné, je sentais que je respirais plus, mais je respirais dans mon ventre. ouais. Ah, c'était bon, ça, je suis restée 3 minutes maximum. Wow, c'est Hein, bien. Hein. et ça respirait dans le ventre. Et si j'étais sans mentaliser sur cette sensation dans le ventre, je pouvais rester sans respirer, sans manquer, sans avoir la sensation de manquer d'air. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Incroyable le truc. Bon, je fais plus maintenant, je suis passée à autre chose, tu vois. Parce qu'en fait, moi, j'ai besoin d'expérimenter différentes choses quand elles me viennent. Je suis vraiment. Ouais, ouais. euh, c'est comme si je suis enseignée de l'intérieur. Je prends, oh, j'ai envie de faire ça, ok, je le fais, hop, j'essaye. Ah oui, si je faisais ça, tiens. Tu vois, c'est pas, j'ai du mal à être dans une discipline et la pratiquer. Tu vois, Quotidiennement. ça me gave. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est juste, si c'est ça que tu ressens, Ouais. il y a des gens pour qui il faut que ce soit super Mhm. carré, toujours la même chose, etc. Moi, je m'ennuierais si je faisais toujours la même chose. C'est quelque C'est chose ça. qui Je me marre. m'ennuie. Ouais. Tu vois, clair. Et puis, bah, après, il y en a d'autres. Moi, je fais des cycles. Tu vois, je fais 3 4 ans un truc style marcher le Ouais, matin, ouais. veille. Puis à un moment donné, bah, je vais en avoir marre. Et puis, je vais faire autre chose, quoi. Mais ce qui est vachement important, c'est de voir qu'est-ce qui nous fait du bien. Bien sûr. Qu'est-ce qui marche pour soi, en fait. Tu C'est vois, pour ça quand quelqu'un me demande, mais qu'est-ce que tu fais comme exercice? Fais plus d'exercice. Qu'est-ce que tu manges? Combien de repas? J'en sais rien. Je sais pas. C'est pour ça que j'essaie d'encourager les gens à faire ce que vous sentez que vous avez envie de faire dans l'instant. ouais, Allez avec ça. Ah, vous avez envie de faire ça? Allez hop, faites-le. C'est parce que quelque part, il y a une guidance qui vous propose ça. Allez-y, puis voyez ce qui se passe. Tu as envie de ouais, manger, tu fais 2 repas, 3 repas, les heures, les machins. J'en ai pas. Je sais pas. Tu vois, je ouais, sais pas. Et c'est ça qui est super. C'est justement quand on arrive à cette tâche de notre vie, c'est d'avoir plus d'enfants à charge, plus tu vois, et donc du coup de pouvoir disponible. complètement présent pour soi enjoy, comme on dit en anglais, tu vois, Ouais, de ouais. prendre du plaisir avec des petites choses toutes simples, tu vois. Mm. Là, j'ai remonté des boîtes du garage avec des vêtements d'hiver parce que je vais peut-être à un endroit où il fait un peu froid. Donc, j'ai tiens, je suis toute excitée à l'idée de redécouvrir mes trucs. Je prends du plaisir, tu vois. Ça peut Ouais, sembler con, mais voilà. Et ouais. puis avant, j'ai classé des trucs. Ben, j'ai pris du plaisir à classer des choses. Ça Non, peut mais sembler ennuyeux, je comprends. mais quand j'ai eu envie de le faire, oh, j'ai envie de le faire maintenant. Je l'ai fait, ça m'a fait plaisir de classer, de ranger des choses, tu vois. Ouais, ouais. Et C'est tu vois, j'ai c'est raconté ça. un truc. J'ai été une semaine toute seule dans le désert. Je suis restée toute seule, hein, avec une Mhm. tante quand même. Et c'était un moment, mais pour moi, mais extraordinaire parce que j'ai fait exactement ce que j'avais envie, Ouais. instant après instant. Mhm. Et je me suis autorisé ça, tu vois. Je pouvais passer, je sais pas moi, un quart d'heure à regarder un scarabée, la façon Ouais. dont il se lavait, la façon dont il faisait son trou, la façon dont il marchait. Enfin, tu vois, je pouvais le suivre et tout ça. Je pouvais passer un temps fou à ça. Puis après, hop, j'allais me caler sous un arbre et j'observais comme ça. Parce qu'il y a quand même des arbres dans le désert, hein, Mhm. malgré ce qu'on croit. Euh, le vent qui passe, etc. Et puis, oh, c'est bon, j'en ai marre. Allez, je vais marcher, je monte sur une dune. Puis là, je pouvais m'asseoir et ne rien faire. Ah, c'est Mais merveilleux. c'est Ouais, extraordinaire. c'est dans le désert où je ressens vraiment ma dimension, je dirais, illimitée, tu vois, timeless, comme on dit en anglais. Pareil, pareil. Le désert, moi, j'y suis C'est allée ma très, très souvent toute seule, tu moi vois, aussi, et j'adore.
Ah, je me sens là, voilà. La sensation que j'ai, chaque fois que j'arrive et que je suis là, ça y est, je peux mourir maintenant, je suis satisfaite. Je suis Ah ouais. remplie. Voilà, hop, c'est bon. Tu vois? Ouais, 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 mais je vois très bien. Ah, Moi, la et, sensation que ça me fait au fur et à mesure que je m'approche, c'est comme une douche intérieure. mhm, Et qu'à l'intérieur, je sens que ça coule, tu vois. ouais, Et tu vois, les tensions que je peux avoir, bah, comme tout le monde au quotidien, avec ce qu'il y a à faire, machin, machin, bah là, il y a tout qui tombe comme ça, il y a tout qui s'en va, et je ne pense plus à rien. Je te jure, je ouais, ne pense à rien. Je pense pas, ah ouais, j'aurais pas fait ça, ou j'aurais dû mm, machin, ou je sais pas quoi. Je ne pense à rien. tout Je à suis fait. là, instant après instant, et je sais que la vie continue. Il y a mon homme, mes enfants et tout ça, et je me dis, oh, ben c'est bien, quoi, tu vois, qu'ils soient heureux. Et en fait, c'est pas que je m'en fous, c'est que Ouais. je suis détachée, quoi. Mhm. Je Mais suis t'es présente. J'avais fait là il y a quelques semaines, quelques jours, on a fait Mindfulness and ouais, Mysticism, tu ouais, vois, oui, avec Aura, présentation de son livre. C'est ça, c'est la présence d'esprit, la présence, ouais, en fait, fait qu'on peut vraiment savourer, tu vois, savourer la vie, qu'elle prend une profondeur qui qui peut pas être quand on a toutes ces distractions, tout ce bruit, tous ces mouvements, tous ces trucs autour de nous, mm, autres que ceux de la nature, tu vois. Et ça, c'est moi, je rends grâce chaque jour d'avoir fait les choix que j'ai faits, mm, de pas être resté en ville pour l'argent, quoi, tu vois. ouais, Quand j'entends que l'autre jour, j'étais un peu en colère. J'ai fait une vidéo et une de mes followers amis en France qui me dit, oh là là, qui me connaît un peu, me dit, le Mars en Scorpion, là, il a pulsé. J'ai Mars en Scorpion, tu vois. Et, ouais. euh, et il faut arrêter de dire, bah, c'est facile, tu as une vie privilégiée. Mais attends, mais qu'est-ce que tu en sais de comment moi Bah je me ouais, suis privilégiée ma vie, quoi. c'est clair. J'ai fait des Et choix. bah, c'est clair. Ouais, c'est vachement important parce qu'on a on a l'impression, tu vois, c'est la face visible de l'iceberg, mais sans voir toute la face invisible qui t'a emmené à ça, avec les Mm. difficultés, avec des choses qu'il a fallu traverser, des choix qu'il a fallu faire, etc., quoi. Et puis en plus, des choix qui n'ont pas été difficiles, puisqu'ils vont avec ce qu'au fond de moi, ils me demandent ce que j'ai Mm, envie dedans, tu vois. Donc, c'est pas quelque chose que tu perds ou un sacrifice, c'est pas un sacrifice, c'est ça, tu mm. vois, c'est faire un choix parce que ça te met en joie à l'intérieur. C'est complètement Ouais. différent. Je Ah, sais ça pas si... peut sembler fou, tu vois. Ouais, ouais, Tu vas dans un endroit, il n'y a plus de travail, il y a pas de travail comme là où tu étais, oh mon Dieu, et tu as toutes les peurs des gens autour. Oh, mais comment ouais. tu vas faire? Mais ouais, tu vois, Ouais, c'est. ouais, je vois bien. Je Il y a sais des pas si tu choix. as vu, je te conseille de regarder le film sur Georgia O'Keeffe, Ouais. qui est sur Netflix, où on voit comment elle vivait dans le désert, justement. Je sais Mhm. plus si c'est au Mexique ou je Ouais, au sais plus. Nouveau-Mexique, je suis passée là, près d'un lac, je suis passée là où elle Ouais. vivait. Tu vois, on la montre. Et elle était complètement avec sa peinture, elle, à vivre, tu vois, l'instant présent, justement. Enfin bon, ça me fait penser à ça. Mhm. Écoute, ben, je sais pas, en général, les gens posent des questions ou comment ça se passe? Ben, je sais pas s'il y a des questions, j'ai pas suivi le truc. Je sais pas, j'ai pas l'impression, En hein. tout cas, là maintenant, le 12, tu fais cette présentation. Donc, Voilà, les gens qui sont intéressés vont pouvoir se connecter avec toi directement sur Instagram. c'est ça. Donc, ça, de toute façon, ça va être dans les tags et dans, si tu veux, le texte. Donc, ils peuvent se Ouais, connecter, te joindre là. Et puis après, ben, ils participent, ils voient. Et puis, s'ils ont envie de faire une formation, ils iront plus loin. Puis voilà, quoi. Je pense que. Oh là, ça a coupé. La connexion a coupé. Tu dois avoir une mauvaise connexion. Je regarde s'il y a des questions. Je ne sais pas si je vais pouvoir voir. Il n'y a pas de questions. Bah écoute, j'ai l'impression que ça a coupé de ton côté. Ah oui. Bon, je vais quand même revoir. Non.
Bon, alors, peut-être que Patricia a un problème de connexion comme elle vit quand même à la campagne. Ah ben Ah, voilà, tu ça as y de est. nouveau. On va Oui, quand il y même avait, pouvoir dire au revoir. voilà, pour dire au revoir, il y En avait tout quand même un petit cas, problème de connexion. merci Yasmina pour ce temps ensemble. Moi, je me sens complètement connectée avec toi, même si Ah, c'est incroyable. J'ai vraiment immédiatement une amitié envers toi extraordinaire. Je pense oui, que le fait que tu aies grandi en Corse, ce que tu m'avais raconté sur ton oui, enfance, etc., moi, c'est ce que j'ai ressenti moi aussi, tu vois. bien sûr. Et j'ai l'impression que quand on a grandi comme ça, proche de la nature, tu vois, on a parlé beaucoup de nature, hein, c'est tout le temps là, quoi. Ah, complètement. Mes Ça nous a... années où j'ai vécu en ville, j'étais complètement connectée avec toutes ces odeurs, ces bruits de la nature de mon enfance. Ça m'a porté, ça m'a nourri pendant les années où j'ai vécu en ville. Ouais. Complètement. C'était au niveau sensoriel, c'était présent. La mémoire, elle est inscrite dans le corps. C'était Mm, là, ça m'a nourri. Je me suis reconnectée et je sais que je me régénérais en étant au niveau des sensations de la mémoire cellulaire de cette petite enfance, je me suis régénérée pendant des années alors que je vivais en ville, mais mm. complètement. Et l'apothéose, ça a été le changement de nom. Et Ah c'est ouais. là que j'ai compris pourquoi Alors, j'avais ouais. ces sensations, tu vois. On pourrait refaire, si tu veux, quelque chose Ok. autour du thème de l'identité. Mhm. Parce que c'est quelque chose, moi, qui me passionne, que j'ai beaucoup travaillé. On pourrait refaire si, Ouais, plus tard, là, en ok. 2022, quelque chose autour de ça. De toute manière, je t'inviterai aussi avant le sommet. On va se refaire un live, hein, si tu veux bien. Bien sûr. Et puis le 12, moi, je participerai. Ouais, Je serai, parce que je pense qu'après, je vais peut-être partir une bonne semaine, 10 jours dans le désert, justement. d'accord. Donc, je participerai le 12, je serai là. C'est sympa. Ouais. Merci beaucoup hein, pour ce temps ensemble. Merci à C'était toi. Et puis merci à précieux, Laurence qui nous a connectés, qui nous a mis en contact. c'est clair. Ouais, c'est chouette. Merci Ouais. vraiment. Et prends soin de toi. Bah, toi aussi. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se faire un hug en vrai, hein. Ok. Oui. Allez, on lance ça dans l'univers. Oui. Je t'embrasse. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Ciao. 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 Donc là, il faut que tu quittes. Voilà. Voilà, ben, si ça vous intéresse, donc le 12, il y aura le petit atelier gratuit avec Patricia pour faire la paix avec son corps. Oui, oui, oui. Voilà, ben, je vous souhaite un bon week-end. Je ne sais pas, je ferai peut-être un live parce que j'ai reçu un très beau cadeau et je voudrais le partager avec vous. Donc, je ferai peut-être quelque chose, mais peut-être un peu plus tard aujourd'hui ou demain. Voilà. Donc, je vous souhaite quand même un bon week-end. Et c'était en français, donc c'est un peu difficile de retraduire ça en anglais, mais c'est en fait un peu ce dont je parle là. Notre femme s'appelle Patricia et ça va être dans mes commentaires, dans le texte. Il y aura son lien. Mais c'est un peu ce dont je parle régulièrement par rapport à la relation au corps, la relation au plaisir, la relation à la présence. Voilà, faire paix avec son corps, mais aussi faire la paix avec son être. Donc ça passe par beaucoup d'intériorité, par être présent à soi, par présent au moment, présent à ce qu'on fait, à ce qu'on est, et puis savourer, savourer, c'est important. Voilà, prendre du plaisir dans les petites choses du quotidien. Voilà, je vous embrasse et puis je vous souhaite un très bon week-end, puis peut-être à plus tard.